L'année touche à sa fin, il est donc temps pour moi de vous souhaiter les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année qui commence d'ici quelques jours. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur, résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada et en Australie. Et pour tous les étudiants qui souhaitent venir ici en Turquie, j'ai conçu un cadeau pour vous qui s'intitule « Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie ». En réalité, qu'est-ce que c'est? C'est un document PDF qui vous permet d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût des études, le coût du loyer et toute autre information relative à la Turquie. Donc, n'hésitez surtout pas de me contacter, je vais vous l'envoyer gratuitement. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous dire quelques vérités. C'est vrai que nous sommes en fin d'année et généralement, lorsque nous sommes en fin d'année, il est de tradition de nous souhaiter les vœux les meilleurs, de nous souhaiter santé, prospérité, etc., tout ce que vous voulez. Mais seulement, je ne veux pas trop m'aligner sur cette logique-là, bien que ce n'est pas mauvais de se souhaiter santé, prospérité, longue vie, beaucoup d'argent, etc., etc. Mais ce à quoi je veux vraiment mettre l'accent dans cette vidéo, c'est que avant même que nous puissions nous souhaiter bonne fête ou les vœux les meilleurs, etc., etc., je veux d'abord que nous puissions effectuer le bilan. Toi qui me suis actuellement, toi qui suis cette chaîne dès le départ, n'est-ce pas? Toi qui aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, nous sommes en fin d'année. Il est temps pour toi de faire le bilan. Quel est ton bilan? Depuis le 1er janvier de cette année jusqu'aujourd'hui, le 28 décembre, au moment où je tourne cette vidéo. Prends une chaise, assieds-toi quelque part, dans ta chambre, dans ton salon, peu importe, mais prends le temps de t'asseoir et prends le temps de faire le bilan. C'est-à-dire, quels ont été les points positifs de cette année, quels ont été les points où tu as été moins bon, n'est-ce pas? Quels sont les endroits ou sinon les éléments qui sont positifs sur cette année, n'est-ce pas? Essaie d'effectuer ce bilan, n'est-ce pas? Et tire les points positifs, retiens les échecs et travaille sur les échecs, n'est-ce pas? Voilà d'abord la première chose que tu dois faire, même avant de commencer à fêter. C'est vrai que nous sommes en fin d'année, ce sont les moments festifs, etc., où l'on se retrouve en famille. C'est bien, je ne suis pas contre la fête. Nous devons tous nous retrouver en famille, c'est très important, n'est-ce pas? Mais avant tout, prends le temps de t'asseoir, fais le bilan de cette année, fais le bilan de toute cette période, depuis le 1er janvier jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, c'est-à-dire le 28 décembre, au moment où je tourne cette vidéo. Après avoir fait le bilan, tire les conclusions, n'est-ce pas? C'est-à-dire les points positifs. Ce sont les points sur lesquels tu dois t'améliorer sur l'année qui arrive, c'est-à-dire 2024 qui va débuter dans 3-4 jours, n'est-ce pas? Ce sont les points sur lesquels tu dois travailler et t'améliorer, n'est-ce pas? Les points négatifs, quels sont les points qui ont fait que tu ne puisses pas avancer? Travaille également sur les points négatifs. Voilà d'abord la première chose que tu dois faire avant même d'aller boire de la bière ou même boire du jus ou sinon profiter tout simplement avec la famille. Donc la première des choses, c'est d'abord faire le bilan. Après avoir fait le bilan, la deuxième des choses que tu dois faire, c'est de te remettre en question. C'est-à-dire prendre les points qui ont été positifs, n'est-ce pas, sur cette année-ci et surtout commencer à travailler sur ces points dès le début de l'année 2024. Voilà les choses par lesquelles tu dois commencer à faire avant même de commencer à fêter ou à passer du temps avec ta famille, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, il y a un adage qui circule souvent sur les réseaux sociaux où les gens disent que le mois de janvier a 45 jours. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que tellement que les gens dépensent beaucoup pendant cette période festive, n'est-ce pas? Et lorsque nous arrivons au mois de janvier, et les gens ont comme l'impression que le mois de janvier prend 45 jours, tellement qu'il est lent et tellement que les gens
n'ont plus assez de ressources financières, n'est-ce pas, tellement que les gens auront dépensé pendant le mois de décembre. Et lorsqu'on arrive vers le 10, le 15 janvier, bah, tout le monde est broke. Pourquoi? Parce qu'on avait cassé toutes les tirelires, n'est-ce pas? On avait dépensé tout ce qu'on avait juste pour se faire plaisir, juste pour acheter une robe, juste pour acheter un costume, etc. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas vous acheter un beau vêtement, vous ne devrez pas vous acheter une belle robe, un beau costume, etc., etc. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pose-toi la question, est-ce que si tu n'achètes pas ce beau costume, est-ce que tu ne vas pas entrer en 2024? Si tu n'achètes pas cette belle robe qui te tente tant, la robe que tu convoites tant, si tu ne la mets pas, si tu ne la portes pas en cette fin d'année, est-ce que tu ne vas pas entrer en 2024? Pose-toi ces questions. Si tu penses que c'est primordial, si c'est vraiment vital pour toi, alors là, je ne peux plus te conseiller, n'est-ce pas? Mais si tu penses que tu peux t'en passer, cher ami, fais tes économies, garde le maximum d'argent possible que tu peux, n'est-ce pas, pour mieux affronter 2024, n'est-ce pas? Parce que bien souvent, les personnes qui font beaucoup d'économies au mois de décembre passent un mois de janvier tranquille, sans problème, avec beaucoup d'aisance. Pourquoi? Parce qu'elles auront amassé ou elles auront économisé assez au mois de décembre, n'est-ce pas, pour bien passer le mois de janvier. Donc, économise le mieux que tu peux, n'est-ce pas? Même si c'est 2 centimes, 3 centimes, 5 euros, 10 euros, 1000 francs CFA, 10 000 francs CFA, etc. Peu importe le montant que tu peux économiser, économise mon ami. Attention, encore une fois, je ne suis pas en train de te dire de ne rien faire, de ne pas dépenser avec les amis, de ne pas passer un bon temps, n'est-ce pas? Mais passer du bon temps avec les amis pour cette fin d'année ne veut pas dire que tu dois tout casser, ne veut pas dire que tu dois dépenser tout ce que tu as comme économie, cher ami. Nous sommes en fin d'année, c'est le temps de faire le bilan, c'est le moment de faire des économies pour mieux débuter la nouvelle année. Maintenant, après avoir dit ça, je vais maintenant vous présenter les vœux, ce que je souhaite pour vous pour 2024. Ce que je te souhaite, n'est-ce pas, c'est beaucoup de courage, n'est-ce pas, beaucoup d'abnégation et surtout le passage à l'action. Parce que vous savez, c'est bien de parler, c'est bien de conseiller, c'est bien de vouloir donner des conseils, n'est-ce pas? Mais la meilleure chose à faire, c'est le passage à l'action. Tant que nous ne passons pas à l'action, tant que vous ne passez pas à l'action, rien de tout ce que l'on peut dire pourra se réaliser. Vous pouvez avoir le courage, vous pouvez avoir la volonté, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, de la discipline, etc., etc. Mais la seule chose qui va déterminer ou la seule chose qui sera déterminante pour la suite, c'est le passage à l'action. Si tu veux te lancer sur YouTube dès 2024, arrête de te donner des excuses, lance-toi. Si tu veux lancer un commerce dès 2024, arrête de te trouver trop d'excuses, lance-toi. Si tu veux concrétiser un projet de voyage, soit pour les études, soit pour le travail, peu importe la raison de ton voyage, donne-toi les moyens, concrétise ce projet dès le début 2024, n'est-ce pas? Si tu y mettais 30% ou 40% d'engagement, mets 80-90% d'engagement, cher ami. Voilà ce que je te souhaite pour cette année 2024. Maintenant, pour ce qui est du reste, n'est-ce pas, restons scotchés sur la chaîne, n'est-ce pas? Et encore une fois, faisons le bilan de cette année. En ce qui me concerne, par exemple, s'il faut que je fasse ou s'il faut que je dresse un bilan de cette année, je dirais que mon bilan a été mitigé, n'est-ce pas? Notamment avec le décès de ma mère, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté. Dieu merci, j'ai une famille qui m'a beaucoup soutenu, n'est-ce pas? Big up à ma famille, n'est-ce pas? Et en dehors du décès de ma mère, je vais dire que les bonnes nouvelles, c'est que j'ai pu atteindre 1000 abonnés. Donc, encore une fois, je vous présente encore beaucoup, enfin, je vous dis encore beaucoup de merci pour les abonnements, n'est-ce pas? En partant du premier abonné, bien entendu, jusqu'au 1100e abonné au moment où je tourne cette vidéo. Donc, voilà la note positive que j'ai pu tirer de cette année. Voilà, donc je dirais, en ce qui concerne mon bilan est assez mitigé, donc je dirais plutôt du 50-50. Mais restez scotchés, abonnez-vous encore et encore, partagez la vidéo, n'est-ce pas? N'hésitez pas à toujours commenter, n'est-ce pas? Parce que 2024 va démarrer très fort avec de nouveaux formats de vidéos. Donc, je souhaite que vous soyez encore et encore nombreux sur cette chaîne pour pouvoir être édifiés à chacune de mes vidéos. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire pour cette dernière vidéo de l'année 2023. Donc,
beaucoup de courage encore une fois, beaucoup d'abnégation, beaucoup de prise d'engagement et surtout passer à l'action, passant à l'action, n'est-ce pas? Je ne me soustrais pas, je suis moi-même dans le même bateau, donc je nous souhaite, nous, le passage à l'action. Si, encore une fois, si tu t'engageais à 20%, à 30%, cette fois-ci, en 2024, engage-toi à plus de 40%, plus de 50%, plus de 70%, en tout cas, mets le maximum d'énergie possible pour concrétiser tes projets en 2024. Voilà ce que je tenais à te souhaiter en cette nouvelle année. Et surtout pour 2024, je vais attendre vos suggestions pour de formats de vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne. Mais restez concentrés parce que de nouveaux formats de vidéos vont démarrer très vite en cette année 2024 qui va débuter dans quelques jours. Donc, encore une fois, grand merci à tous et bonne année 2024. Quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve dans une prochaine vidéo.